j'espère que tu vas bien. Nous voilà revenus dans mes thématiques sur les couleurs. Après avoir fait le blanc, le noir, le bleu, le rouge, le jaune et la dernière fois le violet, nous voici dans une couleur secondaire qui est le vert. Je pense que ça a été une des couleurs où ça a été le plus difficile de synthétiser en fait. Je me souviens que le bleu c'était pas simple, mais le vert, je vais pas dire encore moins, mais voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur le vert. Donc il y a certainement des choses que je vais omettre, hein, bien sûr. N'hésite pas à me le dire dans la barre d'infos. Pendant que tu es là, est-ce que tu as mis un petit pouce? Hein, en avant, ça peut être sympa. Est-ce que tu es abonné? Est-ce que tu es abonné? 45% de mes viewers, de mes lecteurs, ne sont pas abonnés. Comment cela se fait-il encore? Attention, je te surveille. Donc allez, sans plus attendre, on va passer... alors, il faudrait peut-être que je le mette de l'autre côté. Hop. Ah, c'est pas ça que je voulais. C'est pas ça que je voulais. Il est passé où mon fichier? Je l'ai refermé, tout va bien. Tout va bien. Oula. Mais non. Ah. J'ai pas filmé mon plafond. Alors, comme d'habitude, nous verrons les origines du mot vert, son orthographe, il n'y a pas grand chose à dire, les différents vers. Et vous allez voir, il y a une particularité dans le vers. Les significations, comment on l'utilise, où est-ce qu'on le met, pour dire quoi, comment il est réalisé, et puis on verra dans notre matériel où est-ce qu'on peut le trouver. Alors, tout d'abord, on va aller sur l'origine du mot vert. Alors, c'est pas très compliqué, on va dire. Le mot vert vient de viridis, qui signifie vert, verdoyant, mais aussi frais et vigoureux. Bon, en même temps, c'est un peu l'idée qu'on se fait du vert dans la nature, tout au moins. Hein, on voit les arbres, les feuilles, les bourgeons, tout ça, correspond à ça. Donc, viridis. Ce que je ne savais pas, c'est que les langues asiatiques, notamment dans les vieilles langues, par exemple le vieux japonais, ou ça peut être le vietnamien, etc., ils n'ont pas de mot pour le vert. C'est bleu, bleu de signalisation, c'est bleu des feuilles, c'est bleu algue, mais il n'y a pas de mot. À l'heure actuelle, dans le nouveau japonais, il y a un mot qui s'appelle midori, qui apparemment veut dire vert. En persan, voilà, dans tout ce qui est, on va dire, tout ce qui est oriental, le vert veut dire aussi noir, parce que quand on a des verts foncés, on va voir, ils sont presque noirs. Ça va être une particularité du vert, je vous en reparlerai tout de suite après. Et en breton, glace est employé pour les plantes, mais pour aussi les animaux verts, pour la couleur de la mer, du ciel, pour tout. Par contre, pour les objets, c'est vert. J'ai mon neveu qui s'appelle Gwendan, donc peut-être qu'il vient d'un objet vert. Je ne sais pas. Glace. Pour les animaux et les plantes, c'est assez bizarre, hein, aussi bien une plante qu'un lézard, qu'une libellule, ça sera glace. Donc voilà, j'ai appris des choses, hein, c'était bien. Donc le mot vert. Ensuite, alors j'ai marqué là que c'est une couleur secondaire car c'est un mélange de deux couleurs primaires, à savoir le jaune et le bleu. Sur la partie analogique, on voit bien qu'en mélangeant du jaune et du bleu, alors que dans les couleurs primaires, le vert existe en numérique déjà. Il fait partie du rouge, bleu, vert, RVB. Voilà. Ça, je vous l'ai déjà expliqué.
Sinon, je peux refaire un petit truc la fois prochaine. Alors ensuite, le vert s'étend forcément, comme c'est une couleur secondaire, va faire comme le violet. Le bleu va s'étendre à la fois du côté... Le vert, pardon, va s'étendre à la fois du côté bleu et à la fois du côté jaune, puisque ce sont ces deux couleurs-là qui sont mélangées. Et on va avoir une palette de couleurs qui va être très 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 large en fait. Vous allez voir la particularité dans ce vert, c'est que le vert, ce qu'on appelle le champ, c'est-à-dire l'étendue des verts, va du blanc jusqu'au noir. Alors je me suis dit, bah le rouge pareil. Et en fait, ce qui est très très, enfin ce qui est spécifique au vert, c'est qu'il faut très peu de pigments verts à l'intérieur d'un blanc pour en faire un très très clair. Je me disais, le rose, ça va être pareil, hein. Et on peut faire pareil avec très peu de pigments verts dans un noir pour faire un noir sombre. Et ça, apparemment, c'est la particularité de cette couleur. Alors, est-ce que je vais le retrouver dans le violet, ouais, vers le rose, le noir, oui. Est-ce que je vais le retrouver? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme odeur? Le orange. Je sais pas si dans le orange, nous on est là. Là, la prochaine fois c'est le orange. Ouais. Donc ça c'est une particularité. On peut aller du très très clair, même plus clair que ça ou plus clair que ça, au noir, au vert quasiment noir. Alors c'est là que ça se complique un petit peu. Un petit peu, un petit peu. Donc en fait, le vert, pour le faire, c'est compliqué parce que c'est un pigment, c'est une couleur qui ne résiste pas. Donc dès le départ, le vert c'est quelque chose qui est changeant, qui va être instable. Comme c'était très compliqué à faire et que ça dure, et ben en fait on l'utilise très peu, notamment au Moyen Âge. On l'utilise pour tout ce qui est la culture que l'on voit approcher avec les vergers, etc., qu'on peut voir dans les tableaux. Il commence à y avoir du vert. Mais ce vert, il est un petit peu, comment je vais dire, c'est pas sacralisé, non, c'est pas ce que je veux dire. Dans la Bible, c'est ce qui est marqué là, il est interdit de fusionner différentes matières entre elles. Et donc, pour faire du vert avec du jaune et du bleu, c'est formellement interdit. Donc, pendant des années, on ne va pas avoir de vert parce qu'il ne faut pas mélanger ces deux couleurs. Donc, j'ai appris quand même que c'était Isaac Newton au XVIIe siècle qui découvre le cercle chromatique, pardon, et en fait, c'est à partir de là que la couleur existe réellement, la couleur verte. Jusqu'à maintenant, le vert, c'était plutôt un bleu 2 ou un jaune 2, mais pas un vert. Newton découvre le cercle chromatique, hein, et en fait, le vert existe réellement. Alors, le vert, j'ai dit que c'était tout ce qui était changeant autour de la fortune, du destin, de l'amour, de l'enfance. Et ça, la fortune et le destin, on le verra plus tard. Mais c'est aussi quelque chose qui peut faire peur, quelque chose autour de l'étrange. Et c'est pour ça que nous avons les sorcières, hein, qui ont souvent une peau un peu verte. Euh, le diable. Le diable est très souvent dépeint en vert, hein, au Moyen Âge et un peu après. Et en fait, le poison aussi. Et c'est pour ça que dans les potions autour des sorcières, souvent les potions sont vertes. Ça vient de là. Parce que c'est quelque chose qui est instable, on ne sait pas trop comment le garder. Et on ne sait pas comment ça va se tourner. Est-ce que ça va tourner vers le ocre? Est-ce que ça va tourner vers les bruns? Est-ce que ça va tourner vers les bleus? Voilà, c'est une couleur qui est très très
compliqué à obtenir et à garder. Alors vous savez qu'au théâtre, le vert porte malheur parce qu'il a été associé très longtemps au rôle qui était fait par Judas. Donc Judas dans les pièces de théâtre était dans un costume vert. Ensuite, Molière a mis du vert dans les costumes des personnages grotesques. Et en fait, comment on faisait ce vert à l'époque, puisqu'on n'arrivait pas à le garder dans cette teinture, ça changeait de couleur, ça devenait vert très clair et c'était pas ce qui était recherché. Et bien figurez-vous qu'on peignait directement à la peinture les vêtements avec le vert de gris. Donc le vert de gris, c'est la corrosion du cuivre. On s'est rendu compte que ça causait des asphyxies. Donc comme ça causait des asphyxies, les acteurs souvent finissaient par en mourir. Et donc on disait que le vert portait malheur. À chaque fois, ça, forcément, s'il y avait que les personnes qui portaient des costumes verts qui mouraient, c'est parce que c'était le vert qui portait malheur. On n'en était pas là à se demander ce qu'il y avait dans la peinture, dans les tissus pour que les gens meurent. Voilà, ça porte malheur et puis c'est tout. Alors ça, vous le savez certainement, hein, notre bon vieux Napoléon qui a été empoisé avec le verre. Alors c'est de Monsieur Schill. Je vous ai mis une belle photo de son lit sur l'île, sur la Belle Hélène. Et voilà, le verre qui était comme ça, en fait, il était fait aussi à base d'arsenic. C'est ce qui a fini par l'empoisonner et le faire mourir. Voilà, parce que on verra ce que représente le verre, on le voit bien là. C'est pas là, c'est là. Alors, ce verre, oui, on a du mal à le garder. Vous avez vu, avec Napoléon, ça lui a quand même coûté la vie. Hein, c'est quand même pas rien. Et à la fin du 19e siècle, on arrive avec les impressionnistes, les pointillismes, qui se mettent à faire des peintures de choses naturelles. Et là, il faut du vert. Il faut du vert, mais les teintes de vert ne tiennent pas correctement. Euh, Ici, là, on veut voir ici que c'est plus brun, c'est plus jaune. Ici, c'est plus vers le bleu. Et a priori, ce vert à la ocre, ici, il était plus vert que lorsqu'il est maintenant ocre. Donc ça a été un gros souci, mais il a fallu y remédier, puisqu'au XXe siècle, c'est l'exode rural, l'exode vers la nature. De plus en plus de gens peignaient la nature et notamment ces verts. Sinon, vous regardez les tableaux, il n'y a pas forcément de vert bien en avant. Hein. Alors, effectivement, le vert, maintenant, il est plutôt associé à l'écologie, à la chance, mais aussi à l'étrange. C'est pour ça que nos martiens sont verts, figurez-vous. Ils auraient pu être violets, mais non. Non, c'est le fait que l'on ne connaisse pas et que ça ne soit pas certain, là, c'est comme les sorcières, c'est comme le diable, c'est quelque chose qui est, je trouve pas mon mot, qui est malsain. Et vous allez voir pourtant, c'est tout le contraire. Bref. Et bien sûr, c'était compliqué de faire ce diaporama sur le verre sans parler des expressions avec le mot vert. Je ne pensais pas qu'il y en avait autant. Mais voilà, avoir la main verte, donc là on est par rapport à la nature. Avoir des vertes et des pas mûres, c'est par rapport à l'incertain, je sais pas ça se dit, l'incertain d'une situation, se mettre au vert à la nature, être vert parce que c'est à la tête que l'on a généralement quand on a la nausée. Hein. Vert de rage, on dit plutôt rouge, mais c'est plutôt vert de rage parce qu'on est tellement fâché que le feu vert, le numéro vert, etc., etc. Et on va voir les significations et vous allez peut-être voir comme moi des choses un petit peu différentes de ce qu'on voit actuellement. En même temps, ça sert à ça, hein, forcément. Sinon, je ne serais pas là.
Alors, les significations, si je fais ça, hop, les significations. Donc, on a dit que c'était la couleur de la nature de l'environnement. Donc, quand on a plein de logos avec du vert, différents verts, c'est aussi une couleur de la puissance et du luxe. Et en fait, si je reviens ici, vous voyez, dans la chambre de Napoléon qui adorait cette couleur, il y en a partout du vert. Donc le vert, c'est vraiment le luxe sur les couleurs foncées, comme celle que je vous mets là. C'est les couleurs de la chance, donc le trèfle à quatre feuilles évidemment, de l'espoir. Bah, je pense que l'espoir c'est quelque chose ici d'incertain. La chance, bah voilà, avec le fameux billet vert, hein, le dollar américain, qui est ici où il y a du vert, le papier est un vert clair en fait. Donc c'est souvent le rêve aussi là. Alors, il est ambivalent ce vert parce qu'il peut être utilisé dans des endroits pour que ça soit apaisant et en même temps c'est revigorant. On s'est aperçu que à mettre des personnes dans une pièce verte, la personne va se reposer en fait et reprendre, elle va s'apaiser et elle va se reposer. Et apparemment, c'est notre cerveau qui, en captant cette lumière verte, se met, bah, c'est pas qu'il se met en pause, mais je veux dire, il relativise, on va dire ça comme ça. En même temps, je pense que depuis la nuit des temps, le vert, c'est une des couleurs omniprésentes, hein, parce que je pense que quand nous étions préhistoriques, il y avait déjà des plantes, hein. Donc, à mon avis, le vert fait que on se sent mieux à regarder la nature, voilà, avoir des plantes chez soi, faire rentrer un peu la nature chez nous, c'est un peu ce qu'on dit. Donc, on s'y retrouve. C'est aussi la couleur de la sécurité, figurez-vous. Et c'est vrai, quand on y réfléchit, les feux signalétiques, la croix de la pharmacie, ça peut être effectivement encore une fois le billet américain, où là on a encore du vert, c'est la sécurité d'avoir de l'argent. Là j'ai mis aussi tout ce qui est les blouses de chirurgiens, de vétérinaires. Le plus souvent ils sont verts. Alors maintenant on a plus de couleurs, mais le plus souvent ils sont verts. Voilà, moi j'avais pas tilté. Voilà, voilà. Est-ce que vous saviez que le vert voulait dire tout ce qui est sécurité là? Alors le vert, en psychologie, voilà, c'est la couleur qui apaise. C'est ce que j'étais en train de dire avec les paysages, avec bah, la nature quand on sort de chez soi, hein, tout simplement. Et par cette couleur verte, c'est aussi la couleur de la vie, de la guérison. C'est peut-être pour ça que nous avons des blouses vertes. Euh, la vie, la guérison, c'est la pharmacie aussi. Ça peut être les médicaments. Ça peut être... qu'est-ce que j'avais pensé? Les médicaments, j'avais pensé à un autre truc qui était vert. Bon, je sais plus. C'est la couleur du progrès et de la créativité. Vous voyez tout à l'heure quand on disait que le vert c'était apaisant, mais en même temps vivifiant, revigorant. On le retrouve là dans la notion de créativité en fait, où on va permettre à un cerveau à voir les choses un peu différemment. Et c'est aussi la couleur de l'étrange. Là, vous avez un espèce de Cthulhu ou je sais pas, un extraterrestre. Et souvent, les extraterrestres, ils sont verts, mais pas seulement. Alors, utilisation. Alors là, voilà. Euh, Ça regroupe tout ce que je vous ai dit avant. L'écologie, le naturel, effectivement. Hop, hop là. On a les logos qu'on connaît, hein, le recyclage. Ça veut pas dire que c'est recyclable, hein. Ça veut juste dire que l'entreprise qui met ce logo paye la taxe de éco-vert, je crois, pour recycler. Ça veut dire que c'est recyclé. Ça, c'est des parcs et forêts
comment ça s'appelle, éco, cultivé de façon équitable, durable. Voilà, on va dire ça. La vie et l'harmonie. Alors, j'ai trouvé, par exemple, vie et véranda. Ben voilà, l'harmonie avec la nature, la vie. C'est la couleur de la sécurité, je vous disais, par exemple, pour les pistes de ski, les pistes de ski sont vertes. Ça peut être le feu vert. Ça peut être, qu'est-ce que j'ai vu l'autre fois en vert? Le feu vert. J'ai décidément. Alors le progrès, la croissance, c'est vrai que souvent on a le truc en chargement, vous voyez, donc ça c'est vert aussi. Alors pour ce qui est de l'étrange, ouais, je suis allée sur les comment ça s'appelle, les héros actuels, contemporains. Alors Hulk, il est contemporain, mais enfin il est un peu vieux. Il y a Hulk, il y a Green Arrow, il y a là j'ai mis Dragon Ball, mais il y a tout un pas de, de choses qui sont vertes. Les gens, j'étais en train de penser à Pascal le caméléon dans Réponse. Voilà. Alors, le vert aussi est associé à l'islam. Alors ça, je ne le savais pas et je sais plus pourquoi. Et en fait, en lisant ça, je me suis. Alors, est-ce que si je fais ça, non, ça change rien. Est-ce que si je fais ça, je peux pas l'enlever là? En fait, tous les drapeaux des pays arabes ont du vert dans leur drapeau. J'avais jamais fait attention. Et c'est en fait le vert de l'islam. Voilà. Comme quoi vous coucherez moins bête ce soir si vous ne le saviez pas. Si vous le saviez, dites-le moi si vous le saviez ça. Que la religion de l'islam était verte. Bon, allez, sinon, c'est frais. Alors moi j'ai beaucoup aimé quand j'ai mis ça, fromage frais et fines herbes sur des chips. J'ai trouvé que ça correspondait bien. Des chips fraîches. Bon, voilà. Ensuite, nous avons effectivement tout ce qui est autour de matériel agricole. On a tout ce qui est, euh, on dirait pas, mais tout ce qui est, je vais y arriver, des énergies, du pétrole, hein, parce qu'il y a BP, il y a... Non, Total, ça y est pas. Généralement, comme c'est quelque chose de frais, on a les boissons, par exemple. On a Subway, Heineken. Là, il y a quoi? Il y a Sprite, il y a Calbert, Tropicana. Donc, vous voyez, il y a des choses après qu'on remarque. Ouais, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Après, tout ce qui est naturel, hein, évidemment, tout ce qui est frais avec le tic-tac. Il y a Greenpeace, les hôtels qui sont plus verts. Le McDo, avant, le logo, il était rouge. Maintenant, il était rouge et jaune. Maintenant, il est jaune et vert. Moi, on a vu nos McDo ici changer il y a peut-être une dizaine d'années. Ils étaient rouges, ils sont passés verts. Greenwashing. Greenwashing. À fond les ballons. Ensuite, alors, comment est-ce qu'il est réalisé cette couleur verte? Alors au départ, on faisait avec des aliments, enfin des plantes, hein, avec du poireau, de l'ortie, du genêt, de la fougère et des feuilles de bouleau. Mais ces couleurs-là, comme je vous ai dit précédemment, ne tiennent pas à la lumière ni dans le temps. Ça devient jaune, ça passe complètement de couleur. Voilà. Donc ensuite, la feuille de bouleau, apparemment, ça tenait un peu mieux. Ce qu'on a fait, c'est que les Égyptiens, eux, ils ont... Si je me mettais là. Les Égyptiens, eux, ils ont... comment je vais dire? Ils ont broyé de la malachite et ils s'en servaient dans la teinture ou dans la peinture à force
faire des petits pigments en fait. Sinon, on en a parlé, il y a le cuivre avec le vert de gris, mais on peut utiliser aussi avec le cuivre, le cobalt ou le zinc. Voilà. Cuivre et zinc, ça fait laiton. Donc en faisant cuivre et zinc, laiton, le laiton, il a une corrosion qui est bien verte aussi. Ensuite, alors, à l'heure actuelle, on utilise encore du cuivre pour faire du verre, mais sous une autre forme, on va dire. Et puis ce qu'on utilise souvent, par exemple dans les chewing-gums, mais ça peut être dans les peintures, c'est de la chlorophylle. On va chercher, ça c'est des petites choses, c'est une plante qui a été découpée qui a été découpée, mise au microscope, et en fait tout ce qu'on voit ici, c'est des petits pigments qui font qu'on voit la plante verte, la chlorophylle. La chlorophylle, elle permet quoi? Elle permet la photosynthèse, c'est-à-dire qu'elle permet à la plante de récupérer de la lumière pour en faire de l'énergie et pouvoir pousser et pouvoir croître. Voilà, en gros. Alors, dans nos crayons, j'ai pas mis toutes les sources. Les sources, c'est souvent Wikipédia, Adobe, et j'en ai trouvé une là. Je vous l'ai mise. Puisque elle mélangeait les verts, ces différents bleus et ces différents jaunes. Et elle obtient avec plus ou moins d'eau. Vous voyez là, ici c'est le bleu, la partie la plus foncée avec le jaune ici. Après c'est avec un peu plus d'eau. Là c'est très très clair avec le jaune. Et j'ai trouvé cette palette magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Et en fait, nous, on disait tout à l'heure que c'était une couleur froide, et en fait, pas tant que ça, puisque quand le vert tourne vers les bleus, comme par ici, là, ces verts-là, ce sont des verts froids, puisqu'ils tournent vers le bleu. En revanche, les verts qui sont plutôt ici, là, je sais pas, plutôt là, c'est plutôt des verts olives qui tournent vers le chaud puisqu'ils sont vers le jaune. Est-ce que je me fais comprendre? Donc cette couleur, elle est vraiment ni chaude ni froide. Au départ, elle est considérée comme froide, mais en fonction de quel vert c'est, ça va être chaud ou ça va être froid. Je vais aller chercher mes crayons. Alors, nos verts. Nos verts, alors je prends toujours les polychromos, hein, vous le savez. On a des verts qui sont tout ce qu'on appelle... Pourquoi vous me voyez à l'envers? Attendez, bougez pas. Donc au niveau des verts, on a les verts que je dirais verts classiques. Donc c'est tout ce qui est autour du green. Leaf green, grass green, light green, permanent green, émerald. Alors on a souvent le vert émeraude. Ensuite, on a plus les verts qui tournent vers le... Alors, on va pas dire le kaki, mais tout ce qui est olive. Les chromium. Chromium green. Chromium oxide green. Et il y en a un autre. Deep big green. Oxyde, chrome oxide. Il y en a encore un autre là. Donc voilà, ça c'est des couleurs plus foncées, hein, souvent qui sont plus opaques. Ensuite, on a tout ce qui est olive. Olive green. Il y en a un là. Il y en a un autre là. Green olive. Et je crois qu'il y en a un autre. Non, c'est tout. Et ensuite, on a tout ce qui est phthalo. Donc, phthalo green, phthalo green, phthalo. Ça veut dire quoi, phthalo? Attendez voir, je vais m'enseigner. Hein. Donc, le phthalo, c'est un bleu, le phthalocyanine, sauf qu'il a les mélangé à du vert.
Le phthalo green, en fait, c'est un vert qui tourne, on l'a pas là, qui tourne vers le turquoise. On a que celui-là en turquoise. Ah, attendez voir. Cobalt green. C'est un peu ça en fait, le phthalo, voyez. Donc c'est ça mélangé. Est-ce que dans l'autre gamme que j'ai là, on a des verts. On a le fameux hooker qu'on le retrouvera quasiment tout le temps. Avocat, golf. Là, ça doit être lime. Très connu puisque c'est le lime, c'est le citron. Voilà. Donc en gros citron vert, olive, shamrock, je sais pas ce que c'est, émeraude. Et puis on a tous les verts un peu céladon. J'aime bien. Eucalyptus, pickles, cyprès. On n'a pas de céladon là. Green. Vert casino. Donc ça serait le vert de Monsieur Napoléon. Donc voilà. Tout ça pour dire que les verts, il y en a une quantité comme les autres impressionnante, sachant que il a encore plus, enfin le vert va vraiment du vert très clair jusqu'au vert très foncé, limite noir, et que ça en fait une quantité incroyable. Moi j'ai beaucoup de mal à mettre à choisir mes couleurs vertes lorsque je fais des fleurs ou de la nature, parce que pour moi c'est compliqué et je me rends compte, là je fais beaucoup attention quand je suis en voiture, par exemple les montagnes au loin, quand elles sont loin, elles sont plus vertes, elles sont un vert, allez, un vert c'est plutôt un bleu par exemple, alors que quand c'est proche c'est vert mais plutôt vers le jaune. Et ça j'ai remarqué ça, proche vert jaune, bleu, loin vert bleu. Voilà, ça j'ai remarqué cette différence là. Et puis après toutes les comment je vais dire, les plantes ont plus ou moins de chlorophylle, et en fait c'est ce qui fait qu'elles ont des couleurs vertes. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, bon, j'espère que ça vous aura plu. Donc bien sûr on continue notre petit challenge de faire une illustration tout en vert. Alors tout en violet, j'avoue que ça m'a posé des soucis, que j'en ai fait une là, je ne l'ai pas terminée. J'ai fait ça. Les stylos Morandi, il faut que je les cache. Je l'aime beaucoup. Voilà. Et puis, j'en ai fait une autre là, j'ai pas terminé, il faut que je termine ça. Et puis donc, avec le hashtag colo thématique couleur, on partage sur Instagram ou sur Facebook et on me tag dans l'atelier de Marilyn, de façon à ce que je puisse voir et repartager ça. J'ai pas le temps là de repartager, je leur partagerai, je ferai ça dans une autre vidéo pour vous montrer tout ce que vous avez fait. Écoutez, abonnez-vous s'il vous plaît. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, parce que le fait de partager sur les réseaux sociaux, de partager sur Facebook, ça fait connaître cette thématique qui vous plaît de plus en plus. Donc je vous donne rendez-vous pour cette thématique très bientôt, et cette fois ça sera le orange. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye.